aller débarrasser la table de ses fidèles, amener quelque part et laver, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Dieu sait comment il traite chacun selon ce qu'il veut faire de la vie de cette personne-là. Bonjour et bienvenue sur PDV, votre plateforme de méditation quotidienne. Nouveau jour, nouveau thème. Alors aujourd'hui, notre thème est intitulé « Tu es l'orgueil ». Tu es l'orgueil et nous allons nous appuyer sur le passage de Jacques. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Je vais lire la version français courant. Alors, cette version dit ceci. Cependant, Dieu nous accorde une grâce plus grande encore, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il prête les humbles avec bonté. » Dieu veut t'élever, Dieu veut t'élever, alléluia, humilie-toi devant ton Dieu. Il va t'élever, oh alléluia, humilie-toi devant ton Dieu, il va t'élever. Alors pour les nouveaux, abonnez-vous pour faire partie de notre aimable communauté. Aujourd'hui, nous parlons de l'orgueil. Nous savons tous, pour ceux qui ne le savent pas encore, que Dieu déteste l'orgueil, que Dieu s'oppose aux personnes orgueilleuses. Le chant vient de dire que Dieu veut te lever, Dieu a envie de t'élever. Maintenant, c'est à toi de t'humilier devant ton Dieu, devant l'Éternel, afin qu'il puisse te mettre, te hisser haut. Alors, j'aimerais partir d'un exemple. Vous êtes, par exemple, une personne qui a des diplômes. Vous savez, je prends le Master 2. Aujourd'hui, c'est le minimum pour la majorité que nous avons. Le Master 2, et peut-être en comptabilité, en finance, en ci, en ça. Et vous ne trouvez pas quoi faire. Vous prenez par la gauche, c'est fermé. Par la droite, il n'y en a pas. Vous avez fait des demandes, vous avez déposé des demandes partout. Aucune structure ne vous appelle. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu et que vous entendez, vous écoutez le Saint-Esprit, si vous voulez vous laisser à la direction, vous voulez vous abandonner entre les mains de Dieu pour qu'il puisse vous guider, si le Saint-Esprit met dans votre cœur que vous devez commencer à vendre, par exemple, Pure Water, de l'eau dans les sachets là, au bord des voies, allez-vous accepter le faire? Si Dieu vous met dans votre cœur de commencer un tout petit peu de commerce, peut-être avec ne serait-ce que 2000 francs ou 5000 francs, est-ce que vous allez accepter de faire un travail qui va vous amener à vous promener au bord des voies, un travail qui va vous amener à être au dehors, dans la pluie, sous le soleil ardent? Est-ce que vous allez accepter de le faire? Le constat que personnellement, moi j'ai fait est que plusieurs sont des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à s'humilier devant les décisions du Saint-Esprit. Le chemin du Saint-Esprit est insondable. Dieu écrit droit sur des lits courbes. Il va vouloir vous amener au sommet et il va vous dire, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu sait comment il traite chacun selon ce qu'il veut faire de la vie de cette personne-là. Bon, et il vous dit cela et vous résistez. Vous dites non, mais quand ça vient, arrête de moi, Satan, c'est pas pour moi. Non, des fois, vous êtes conscient, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à vous. Et pour vous dédouaner, vous dites non, que c'est la voix de Satan. Ce n'est pas la voix de Satan. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous dis que c'est l'orgueil. Acceptez cela, c'est l'orgueil. Humiliez-vous, faites-vous petit et commencez tout bas. Commencez tout bas. Dieu va faire de vous ce qu'il veut. Vous n'allez pas rester là tout le temps. Non, c'est pour vous former. Et après, quand l'heure va sonner, ça va être une étape. Il vous amènera à une étape plus élevée. Et ce qui me fait sourire des fois est que il y a un chant que, quand j'écoute les gens chanter, des fois je me pose certaines questions. Je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils méditent sincèrement les paroles de ce chant? Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Le chant dit, je m'abandonne à toi,
je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être près de toi. Vous qui chantez, qui exécutez ce morceau-là, de tout votre cœur là, est-ce que vous méditez réellement ces paroles? Parce que ce que vous dites là, ça va vous arriver. Hein? Vous dites au Seigneur, vous dites au Saint-Esprit que vous vous abandonnez entre ses mains. Eh bien, si vous êtes entre ses mains, il fera de vous ce qu'il veut. J'aimerais que nous fassions ce examen aujourd'hui, que les morceaux d'abandon que nous chantons, les chants d'abandon que nous adressons à Dieu, est-ce que nous sommes réellement prêts à ce que ces mots-là, ces paroles soient une réalité dans nos vies? Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de faire notre examen, c'est le moment de reconsidérer les paroles de ce chant-là et de savoir que tout ce que nous disons arrive. Si vous dites à Dieu de faire de vous ce qu'il veut, il fera de vous ce qu'il veut. De toutes les façons, c'est un passage obligatoire. Dieu ne donne jamais des choses à ses enfants. Ne confie pas de grandes choses s'il ne vous a pas éprouvé par de petites choses. Si vous ne lui avez pas montré que oui, que vous êtes prêt à tout quoi. Il ne se lève pas du jour au lendemain prendre ses enfants. Je dis ses enfants, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ces enfants, quand il veut aller quelque part avec eux, il les fait passer par le feu. Après le feu, tout doucement, il commence à amener un rafraîchissement dans leur vie jusqu'à les hisser là où il veut. Mais vous commencez quelque part d'abord. Si vous êtes une personne qui refuse de faire la volonté de Dieu, il vous résistera. Si Dieu vous demande d'aller à gauche et que vous refusez, vous dites que ce n'est pas la droite que vous allez prendre, il fera tout pour vous empêcher. S'il vous aime, il fera tout pour vous empêcher de prendre la voie que vous voulez. Nous allons lire un passage de Proverbe 16, le verset 5 qui dit « Tout cœur ôté est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. » Vous entendez? Certes, il ne restera pas impuni. Dieu, il déteste ceux qui ne l'écoutent pas. Il résiste, comme je dis tantôt, à ces personnes-là. Si vous êtes par exemple un pasteur, aujourd'hui, c'est facile quand la Pâque approche et qu'on lit le passage où Jésus a lavé le pied de ses disciples. Aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi ne pas le faire? C'est la chose la plus normale et tout et tout et tout. Mais en réalité, est-ce que nos devanciers là, est-ce qu'ils sont prêts à s'humilier comme Jésus? Pendant le temps de Pâques, tout le monde est tout et tout et tout. Mais dans la réalité, est-ce que nos pasteurs, nos prêtres, tous les dons que nous savons là, qui nous conduisent là, est-ce qu'ils sont prêts à s'humilier, à servir devant Dieu, à servir réellement les fidèles devant Dieu, comme cela se doit? Je prends un tout petit exemple. La paroisse ou bien votre dénomination fait une fête. Et après, qu'est-ce qu'on constate? Les pasteurs, les autorités de l'église sont assises quelque part, ils sont autour d'une table, on leur ramène à manger, après on va ramasser, en fait, est-ce que il peut y avoir quelqu'un, un pasteur qui va être tellement humble, qui va se dire, mais attends, je ramasse ces bols-là, aller débarrasser la table de ses fidèles, amener quelque part et laver, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai fait le disciple là pendant 7 ans et je salue ici la personne de sa position du pasteur Biodjon Agoubiade. On nous a appris ce que c'est qu'être disciple. Ce monsieur, on mange ensemble, on fête ensemble, il va prendre son plat, il ira là où on fait la vaisselle, il va laver son plat pour montrer l'exemple aux autres, pour dire aux autres, c'est comme ça que ça se fait. Chez vous, faites-le. Partout où vous passez, vous le faites. Cela ne voudra pas dire que vous n'êtes personne, non. Mais notre Maître Jésus nous a laissé cet exemple-là de servir les autres. Ne soyez pas autorité plus qu'autorité et ne pas vous adonner à certaines tâches. Non, faites-vous humble. C'est tout facile de dire aux gens, soyez humble. C'est tout facile de le dire. Mais lorsqu'on montre l'exemple soi-même, les gens suivent. Vous devenez un exemple pour vos brebis. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler avant qu'elles ne fassent ce qu'il faut faire. J'aimerais franchement que chacun de nous puisse revoir à ce côté-là. Et vous qui ne vous sentez plus lorsqu'on vous nomme à des postes élevés là, je suis le DG, je suis le ministre, j'ai des garde-corps et
C'est que les autres ne sont plus rien devant vous. Les autres personnes là ne sont plus rien. Les autres employés ne sont plus rien. Les gens avec qui vous étiez hier, juste parce que vous avez nommé directeur ou juste parce que vous êtes devenu ministre, ces gens-là ne sont plus rien pour vous. Attention, les mêmes personnes qui sont là lorsque vous êtes en train de monter, ce sont ces mêmes personnes-là qui seront là lorsque vous serez en train de descendre. Attention, un chef reste un chef, mais on parle de l'orgueil de cœur. Hein? L'orgueil de cœur qu'il faut bannir devant ses employés, devant ses compères, devant ses collègues. Il faudrait qu'on sache, surtout nous, enfants de Dieu, que nous ne sommes rien sans Dieu, que si nous arrivons à être là où nous sommes, c'est par pure grâce, c'est parce que Dieu a voulu que cela arrive. Alors, attention, il peut nous descendre quand il veut, quand nous sommes conscients de ça, quand nous sommes conscients qu'il résiste aux personnes qui se croient être plus que quelqu'un, qui se croient être plus que les autres, aux personnes qui pensent qu'ils font tout par leur propre force. Dieu, il se retourne contre elles. Sachez que si dans votre cœur, vous êtes quelque chose en dehors de Dieu, il vous fera descendre, il vous montrera que l'élévation lui appartient et qu'il promue qui il veut. On s'arrête ici, on va se dire à la prochaine vidéo pour un autre numéro. Bonne journée à vous et que Dieu nous garde. Shalom!